Alors, bonjour à tous. Mon nom est Cassandra Lantier. Je suis directrice de projet chez Vêtements Québec, un organisme à but non lucratif au service des manufacturiers de l'industrie de la mode. Aujourd'hui, on est ici dans le but de promouvoir la journée carrière RH Mode et les entreprises qui y assistent. RH Mode, c'est une expo carrière de premier plan qui fait le pont entre la main-d'œuvre et les entreprises du textile, du vêtement et de la mode. Cette année, on vous accueille pour notre 7e édition au Centre Mont-Royal à Montréal, le 13 avril 2022 de 11h à 17h. L'inscription est gratuite. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Erika Escobar de l'entreprise Bestseller. Salut Erika, ça va? Salut, oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te poser plusieurs questions. Premièrement, pourrais-tu nous parler de l'entreprise Bestseller? Oui, Bestseller, c'est une entreprise danoise, donc on est une entreprise européenne de mode. Donc, en gros, on est la bannière officielle de plusieurs marques comme Jack & Jones, Vero Moda, Only Sons. En tout, on a 20 marques un peu partout dans le monde. Et au Canada, on a seulement 9. Et le but, c'est de... Seulement 9? Seulement 9. Seulement 9. Mais on va en ajouter... On a le potentiel, justement, d'en ajouter, vu qu'il y en a encore 11 qu'on peut ajouter au marché, mais ça va dépendre des consommateurs et du marché canadien et tout ça. Et sinon, c'est ça, c'est une entreprise danoise. Donc, la philosophie vraiment axée sur le bien-être des employés, c'est pas comme nord-américain où est-ce que time is money, tout ça. Donc, c'est vraiment, on a des belles valeurs que je vais pouvoir en parler plus tard dans le podcast. Tant mieux. Puis, est-ce que tu pourrais expliquer, en fait, à notre audience, c'est quoi ton poste? Oui. Alors, mon Erika, ça fait 2 ans que je suis chez Bestseller Canada et je suis chef d'équipe dans le département de talent. Nice. Tu travailles avec combien de personnes au quotidien? C'est quoi ton équipe? Mon équipe, il y a juste moi et Jenna pour l'instant, qui est ma collègue, qui est la recruteuse officielle de Bestseller Canada. Donc, on s'occupe de tous les postes qui sont au bureau, que ce soit marketing, finance, ressources humaines, IT, donc de tout. Et en tout, on a environ 110 employés maintenant au bureau chef seulement. Sinon, il y a le centre de distribution en Anjou, qui est environ 60 employés. Puis, on offre du support d'un recrutement pour ça, mais c'est vraiment des postes plus... d'entrepôt. Donc, on s'occupe vraiment beaucoup plus du bureau chef, vu que c'est là qu'il y a tous les changements de structure et tout ça qui s'en vient. Génial. Puis là, maintenant, dans le fond, tu viens juste de parler de postes en finance, marketing, etc. Je me demandais, dans le fond, toi, tu vas être une entreprise qui va être à RH Mode, oui, à la journée carrière. Donc, dans le fond, ça serait quand même assez intéressant de savoir pour quel type de poste vous recrutez. Oui, ça change tout le temps. En ce moment, on a des postes de finance, marketing qui vont évoluer puis que ça s'en vient cet été. Mais sinon, on a la chance d'avoir développé un programme de stagiaires. Donc, c'est des opportunités étudiantes qu'on offre à chaque session. Donc, janvier, mettons, ça commence de janvier à avril. Après, c'est d'avril à fin août. Et après, c'est septembre à novembre, décembre. Donc, vraiment 3 sessions. Donc, pendant l'événement, on va aller justement chercher des étudiants pour marketing, donc tout ce qui est médias sociaux, finance, donc ceux qui veulent commencer peut-être dans les comptes payables, donc des techniciens. Et le troisième, on est en train de confirmer, on est en train de chercher à voir, mais ça se peut que ça soit recrutement, donc avec nous en ressources humaines. Super. Je vais rediriger mes questions un peu plus maintenant vers l'industrie de la mode, ton opinion par rapport à tout ça. Je voulais savoir, parce que là, on parle d'une journée carrière, donc le contexte de l'industrie. Est-ce que tu penses, selon toi, que c'est difficile de percer dans l'industrie de la mode? C'est une bonne question. Oui, puis non. Donc, oui, dans le sens que c'est pas super connu, donc c'est quand même niché comme industrie, donc il faut vraiment aller faire des recherches et vraiment bien cibler l'entreprise qu'on veut ou la marque qu'on veut travailler pour. Mais dès que tu trouves l'entreprise ou le métier que tu veux faire dans l'industrie, c'est juste une question de réseautage. Donc, c'est vraiment participer à des événements comme RH Mode, mais aussi encore une fois, je l'ai dit, j'aime le LinkedIn, puis je vais le dire encore tout le temps, mais LinkedIn, c'est de tout, ouais. Des petits trésors dedans. Donc, dès que tu trouves l'entreprise, va voir qui travaille là, puis cible le recruteur ou quelqu'un qui travaille dans le métier que tu veux faire, puis pose des questions, puis c'est comme ça que tu établis ta première relation de réseautage. Donc, c'est ça, c'est beaucoup de recherche. Donc, c'est important d'être passionné, aimer la mode ou l'industrie de la mode, parce que c'est ça, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises de mode non plus
au Québec ou au Canada. Là. Ouais. Ça. Est-ce que c'est plus difficile en ce moment de recruter pour Bestseller des postes juniors ou des postes seniors? Les deux. OK. Les deux. Junior, justement, c'est pour ça qu'on a établi ce programme-là de stage parce que on voyait que la relève, c'est ça qui y a sur le marché en ce moment. Donc, comment les attirer, comment attirer ce genre de génération-là. Donc, vraiment donner des opportunités. Donc, c'est pour ça qu'on est allé chercher le programme de stage. Et sinon, senior, c'est sûr que c'est un peu plus difficile parce que là, encore une fois, le marché a changé. Donc, le salaire a augmenté. Il y a beaucoup plus de postes disponibles. Donc, c'est vraiment les candidats qui vont aller chercher les opportunités. C'est pas la compagnie qui va vraiment avoir le pouvoir de décision. Tu sais, maintenant, c'est la personne qui applique qui choisit quelle compagnie qu'il veut travailler pour. Donc, ça va être beaucoup misé sur les avantages sociaux, sur le salaire, sur la culture et tout ça. Donc, c'est beaucoup de travail qu'il faut faire en si peu de temps. Donc, il faut trouver des projets, il faut vraiment trouver une façon d'attirer les gens à venir appliquer à la compagnie sans être non plus malhonnête, puis tout ça, mais vraiment être transparent avec ça. Oui. Donc, les deux sont aussi difficiles. On a quand même un grand taux je vais me reprendre. On a quand même un problème de rétention d'employés. Oui. C'est pas nécessairement dû à l'entreprise, mais c'est dû au fait que les gens ont un peu moins de loyauté. On peut le constater parce que la compétition est quand même assez féroce. Yes. Est-ce que vous avez trouvé des façons, vous, de contrer ça? Est-ce que vous établissez un plan pour vos employés? C'est quoi les bénéfices de travailler chez Bestseller? Oui, c'était vraiment une situation, tu sais, dans les 2 dernières années, on a dû se réfléchir, prendre du recul. On a vu que notre taux de roulement, comme toute autre compagnie, a quand même augmenté. Là, c'est plus stable, mais quand même, c'est des années vraiment exceptionnelles. Nous, ce qu'on a développé chez Bestseller en ce moment, c'est beaucoup de formations à l'interne. Donc, en ce moment, on vient juste d'implanter un calendrier annuel pour tous les employés avec des formations à distance. Là, peut-être, on va le faire au bureau, mais pour l'instant, juste pour ne pas prendre de chance. Ouais. On fait des formations virtuelles. Donc, on établit un calendrier. Les gens, tous les employés ont accès à certaines formations ciblées sur les compétences, que ce soit leadership, feedback, comment construire des équipes, comment collaborer à distance, comment rester motivé, le stress, blablabla. Donc, il y a beaucoup de sujets, vraiment. Donc, il y a ça on vient d'implanter pour justement dire qu'on veut vraiment développer les gens à l'interne, qu'on ne va pas aller chercher à l'externe tout le temps. On a des gens à l'interne. Donc, comment on peut promouvoir ces gens-là? Puis la relève qui est déjà chez nous. Donc, ça, c'est une façon. On a encore le travail hybride, l'horaire hybride. Donc, là, maintenant, on est à 4 jours semaine avec une journée à la maison. Et les vendredis, on finit à midi. Oh, wow! C'est jusqu'en décembre. Donc, ça aussi, on l'a implanté. Puis, on va revoir ça après la situation l'année prochaine. Peut-être qu'on va tomber à 5 jours semaine ou pas. Ça va dépendre, mais on va revoir tous les avantages sociaux globaux de Bestseller. Parce que dans d'autres pays, il y a d'autres avantages. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut ajouter. On refait nos bureaux aussi cet été. Avec ça, on aura enfin une cafétéria, un barista, un chef. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des petits avantages qui vont être ajoutés par rapport à ça. Puis, on révise toute la situation. Donc, l'essence coûte plus cher. À voir si on peut donner une allocation. La carte puce. Donc, on va vraiment étudier tout ça. Mais, tu sais, ça va dépendre de ce qu'on peut offrir puis tout. Mais on essaie toujours... je te dirais, une façon mensuelle de revoir nos avantages pour être sûr que les gens qui sont à l'interne, ben, sont contents, mais qui voient aussi qu'on we care, qu'on veut vraiment... Vous faites des efforts pour qu'on fait des efforts. Ouais. Fait que formation, internship, avec le programme de stage aussi, on offre la chance à des employés qui sont ciblés un peu comme potentiels leaders avec leur manager pour qu'ils puissent devenir mentors des stagiaires. Donc, il y a ça aussi. Il y a comme un mentorship. Donc, je le dis en français, là, mais c'est comme un programme de mentor. Donc, les gens qui ne sont pas encore chefs d'équipe, mais qui sont ciblés comme des leaders potentiels ou la relève de certains managers dans le département, bien, si on le besoin, si on les projets, si on peut embaucher un stagiaire pour 3 mois puis qu'il y a assez de travail pour ce stagiaire-là, donc la personne peut comme développer aussi son leadership à travers le programme de formation de stage.
Mon Dieu, mais c'est fantastique. C'est le fun. Ouais, c'est vraiment fantastique. Honnêtement, je demande souvent cette question-là, puis tu es la première qui me dit que vous révisez au mois. Tout le temps. Ouais. Non, mais c'est fantastique. Ouais. C'est que vous restez, dans le fond, à l'affût, puis vous, vraiment, avec tout ce qui se passe, on s'entend, là, on n'est pas vraiment en contrôle de ce qui se passe, mais vous vous adaptez, puis c'est franchement fantastique. Oui, pas le choix. J'adore. Je voulais te poser une question un peu plus par rapport à l'industrie en général, parce que je pense que les recruteurs, vous êtes vraiment au-delà de... Je ne sais pas comment le dire, mais vraiment au-delà de la scène, dans le sens que vous voyez plusieurs candidats, donc vous pouvez avoir une idée générale de peut-être l'idée générale de l'entreprise par rapport aux candidats. Des fois, on dit, qu'est-ce que tu connais de best-seller, donc, ou pourquoi est-ce que tu veux travailler pour l'industrie de la mode? Je voulais savoir si tu avais déjà, même personnellement, la croyance commune à propos de l'industrie de la mode avec laquelle tu es passionnément en désaccord. Quelle est-elle? Ça, c'est la question que j'étais comme, je sais pas la réponse. Ben, tant mieux, on se fait un bon signe. C'est vraiment... je peux prendre moi un exemple. Quand j'ai appliqué chez Bestseller il y a 2 ans, je pensais pas être prise ou comme... Pas parce que j'avais pas les compétences, c'était vraiment plus parce que je me suis dit, l'industrie de la mode, il faut être fashionable, faut avoir un style particulier, il faut connaître... tout sur la mode ou certains comme stylistes ou designers de ce monde. Puis pas que je connais pas ça, mais je suis pas non plus quelqu'un qui va voir tous les Vogue ou tous les magazines chez nous puis comme vraiment manger de la mode. Là. C'est quelque chose que j'aime, mais c'est tout. Fait que je pensais comme à cause de ça que ça allait peut-être influencer la décision, mais vraiment, c'est tout dans l'attitude et dans la culture de dans l'entreprise. Donc, c'est là que je pense que j'ai réussi à démontrer que j'étais capable de rentrer dans la compagnie puis m'adapter à la compagnie. Puis, c'est pas mal ça. Donc, puis même moi, quand je recrute, je vais pas regarder si tu as un style en particulier qui est beau puis que je veux que tu viennes dans l'entreprise. Donc, je sais pas si c'était moi qui pensais juste ça, mais je pensais que les gens qui appliquaient pour travailler dans n'importe quelle industrie de la mode devaient être fashionable, que ça paraissait qu'ils viennent d'une école de mode, par exemple. Sinon, il y a l'autre croyance que c'est toxique ou que c'est vraiment comme dans les films, puis c'est comme Devil Wears Prada, là, puis que la boss. Ça se peut dans d'autres entreprises, mais chez Bestseller, c'est vraiment pas comme ça. Donc, mais ça, je suis pas surprise. Quand je suis arrivée, c'était pas quelque chose que je m'attendais, là, mais je sais que certaines personnes parlent toujours que comme c'est très... c'est l'environnement très dynamique, donc tout change. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas toxique. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on dit quelque chose, puis demain, ça va changer que c'est toxique. Ça veut juste dire qu'on s'adapte à n'importe quelle situation. On veut être toujours les meilleurs, donc on va toujours chercher des façons plus proactives pour améliorer le business et tout. Mais c'est pas toxique. Je pense que quand on parle de toxique, moi, je te donne mon avis personnel, là, c'est vraiment juste mon avis à moi. Je pense que quand on parle de toxique, je pense qu'on parle au niveau de la hiérarchie. Moi, c'est mon avis à moi. Je pense que il y a quand même une hiérarchie assez forte là, dans l'industrie de la mode. Je veux dire, il y a personne la personne en e-commerce va pas aller détrôner la personne en design. Là. C'est pas moi qui peux donner mes idées à quelqu'un qui va faire qui a un peu plus de background créatif. Donc, peut-être dans ce sens-là, moi, je vois encore... un petit peu d'entreprises qui sont comme ça, mais je veux dire, je pense que il faut que tu sois une personne hiérarchique pour certaines de ces entreprises-là pour comprendre que ta place, c'est ta place, puis c'est tout. Oui, non, c'est sûr que oui. C'est sûr qu'il y a des gens qui restent en poste pendant des longues années, qui gardent le même mindset des années avant. Puis là, aujourd'hui, on est rendu une autre vision. Je vois pas ça chez Bestseller, donc tant mieux. Donc tant mieux, mais je peux comprendre ça. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est hiérarchique que c'est toxique, c'est juste que c'est un environnement un peu plus dur, je pense. Ouais, ou structuré. Je peux comprendre, mettons, chez Bestseller, c'est quand même une organisation flat, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de promotion, tu vas pas vraiment changer beaucoup de titres. Donc oui, c'est vrai qu'on a des gestionnaires que ça fait des années qui sont justement directeurs, puis c'est soit qu'ils partent ou soit ceux qui partent à la retraite, c'est un peu ça. On ne peut pas les remplacer demain. Donc, ça, je peux comprendre que des fois, les gens, ils pensent que c'est toujours les mêmes personnes qui gèrent puis tout, mais
on essaie vraiment de cultiver cette façon de grandir. Ça veut pas dire par titre, ça peut dire développement de soi, développement personnel, dont les formations, puis les divers projets, puis tu peux travailler avec d'autres départements en même temps de faire ton poste. Donc, on fait plusieurs activités comme ça, mais ouais, je peux comprendre ça aussi. Je te dirais que, honnêtement, premièrement, c'est tant mieux. Hein, je veux dire, c'est pas parce que... Je pense que les personnes qui restent en poste depuis longtemps, à mon avis, là, c'est qu'ils ont le leadership et ils ont les skills pour rester là. Je pense que quand t'as pas les skills, t'es remplacé. Ouais. Moi, je pense que le préjugé, le stéréotype que j'entends souvent au niveau de l'industrie de la mode, c'est que c'est fake. C'est une industrie fake. Donc, tu t'en vas dans un cocktail réseautage. Ah, bonjour. Puis ensuite, tu t'en vas puis tu dis, cette personne-là, je peux pas la sentir ou quoi que ce soit. Puis c'est quand même assez très snob. Puis pourtant, moi, je pensais ça même. Avant, là, à l'école, c'était comme une croyance commune là, de ma cohorte, un peu. Là. Et puis, quand je suis rentrée dans l'industrie de la mode, j'ai vu tellement des personnes tellement pas fake. C'était tellement pas ça. Les gens sont là pour collaborer, pour s'aider. Même que du tout, là, j'ai pas vu aucune entreprise fake. Il y en a peut-être, là, mais je veux dire, honnêtement, c'est tellement une belle industrie qui collabore. Puis je pense que c'est tellement plate qu'elle est vue comme hypocrite ou snob ou fake parce que c'est une entreprise qui est là pour s'entraider. Les gens, là, tu le vois pas au-delà de la scène, mais en arrière de la scène, les gens sont comme « Hey, t'as besoin de ça, je vais t'aider. » Mais c'est comme ton compétiteur qui t'aide, dans un sens. On va faire une collab, comme ça, on va pouvoir être vu sur nos plateformes. C'est comme « Wow, c'est fantastique. » Mais moi, c'est vraiment ça que j'entendais. Oui. Mais ça, je pense que c'est les films. Probablement. C'est les films. Mais non, c'est vrai. Je pense que tout le monde qui travaille dans l'industrie de la mode, ils n'ont pas le choix de se retrousser les manches. Ils ont tous commencé quelque part, donc ils comprennent comment c'est justement de monter des échelons. Fait que tout le monde est humble, tout le monde est capable de se rappeler où est-ce qu'ils viennent. Donc, quand quelqu'un a besoin d'aide, peu importe de quel département, prends juste l'exemple de nous chez Vêtements Québec puis de Bestseller. Là. Tu sais, des fois, je vais t'écrire puis je vais te dire « Hey, écoute, j'ai un événement, tu veux-tu collaborer? » Puis t'es toujours là pour... quand tu peux puis quand c'est en ligne avec vous, là, mais je veux dire, on est toujours dans la collaboration. Il y a toujours de l'aide puis franchement, ça, c'est fantastique. Là, tu sais, fait non, c'est ça. Puis c'est même pas comme si c'était un devoir ou quelque chose. C'est vraiment pour le fun qu'on le fait. Donc, je pense que c'est important d'aimer la mode puis d'être passionné dans ton rôle, mais aussi dans l'industrie. Fait que les activités avec RH-Pod ou Vêtements à Québec, c'est toujours le fun. Yes! Fait que c'est ça, je dis oui. Mais je pense que c'est partout, ça, les gens. Tous les événements où est-ce qu'on peut sentir que quelqu'un est fake ou quelqu'un... il y a toujours des gens comme 100%. Ça. 100%. Mais bon. Dans toutes les industries, puis dans tout type de postes ou d'entreprises, peu importe, il y a toujours des gens qui peuvent être fake ou hypocrites, mais de dire qu'une industrie au complet est fake ou hypocrite, c'est 100% se mentir. À Montréal, on a une très belle industrie de la mode. En fait, au Québec au complet, là, on a une très belle industrie. De grands acteurs, de grands joueurs, puis qui s'entraident. C'est fantastique. Je voulais savoir, mettons, si on retourne un peu plus dans les conseils RH ou dans les ressources humaines, selon toi, c'est quoi les compétences ou les qualités qu'une personne devrait posséder pour exceller dans l'industrie de la mode? Oui, on en a mis un petit peu quelques-uns tantôt, mais vraiment quelqu'un qui est passionné par son rôle, pas par la mode, mais vraiment par ce qu'il fait, travaillant, qui n'a pas peur de se retrousser les manches, justement, quelqu'un de humble. Quelqu'un qui est débrouillard, ça c'est 100%, parce que tout change le lendemain. Donc, il faut être capable de trouver des solutions, puis de s'automotiver aussi. Des fois, c'est pas facile. Il y a des journées où est-ce qu'on travaille sur un projet pendant des semaines, puis là, le demain, on dit on a changé de logiciel ou on a changé la vision, on a changé je sais pas quoi. Faut pas le voir comme négatif, faut le voir vraiment plus comme OK, bon, je vais prendre quelques affaires que j'ai travaillées puis le transférer dans le nouveau projet. Puis le reste, j'ai juste appris, tant mieux. Je vais pouvoir l'utiliser ailleurs. Mais c'est pas toujours facile de se dire ça. Non, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il faut s'automotiver, prendre le temps de respirer, puis tout. Mais des gens travaillant, vraiment travaillant, créatifs, trouver des solutions, puis passionnés. Je pense que c'est pas mal, sérieusement ça. Moi, j'ajouterais motivé, mais je pense que ça vient aussi, motivé, passionné. Je pense que quelqu'un qui n'a pas exactement les skills
skills. Mettons, sur un CV, il faut 5 ans de quelque chose, mais que tu en as peut-être 2, mais tu es tellement motivé, tu es drivé, puis tu veux y aller, tu veux propulser l'entreprise. Ben franchement, mon Dieu, moi, je trouve ça fantastique. Ben oui. Puis c'est pas parce que tu n'as pas 5 ans, tu en as juste 2 que tu ferais pas l'affaire. Exact. La motivation, des fois, vient combler un peu ce manque-là. Oui. Puis débrouillard autonome, là, je veux dire, je complète vraiment ce que tu dis, c'est presque la même affaire. Là. Oui, autonome, 100%. Tu sais, débrouillard d'aller chercher, mais autonome, que t'as pas toujours besoin de quelqu'un derrière toi. Ouais. Dans l'industrie de la mode, tout le monde est occupé, tout le monde a comme tellement un gros load de travail sur les épaules qu'il faut que tu saches comme t'aider toi-même, Exact. donc débrouillard, puis de faire les choses par toi-même. Oui, de vraiment se faire confiance, tu sais. Je pense que c'est quelque chose qui se développe à travers le temps, c'est sûr, puis de l'expérience. Mais tu sais, prendre des décisions, c'est pas facile quand justement tu commences quelque part, puis là, ton boss n'est pas là pour te dire oui ou non. Oui, c'est sûr. Mais il faut être capable d'assumer sa décision. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, ton boss ne peut pas non plus te fâcher contre toi. Il ne devrait pas être fâché contre toi parce qu'il t'a donné la confiance que tu es l'expert dans ton domaine. Fait que si jamais tu fais une faute ou ça ne fonctionne pas, ben tu fais juste te relever puis trouver d'autres solutions. Puis après, tu move forward. Donc, quelqu'un qui est confiant, mais c'est ça. C'est pas facile, là. Des fois, tu prends une décision puis tu es comme... Ouais. We'll see. We'll see how it goes. Puis, Cross your fingers. ouais, c'est ça. Puis des fois, ça va super bien, puis des fois, ça va mal. Puis tu apprends de ça, puis c'est tout, là. Exactement, C'est pas la mais fin du monde. oui, c'est ça, exactement. Là. On peut toujours apprendre de ses erreurs. Ouais. Question rapide. Mythe ou réalité, selon toi, est-ce que la prise d'initiative, elle est... En fait, mythe ou réalité, la prise d'initiative, elle est vraiment considérée comme positive? Réalité. Oui, OK. c'est ça. Oui, réalité. Oui. C'est positif parce que justement, ça démontre ton autonomie, ça démontre aussi ton savoir-faire, ton savoir-être. Donc, quelqu'un qui est capable de prendre des décisions rapidement, moi, je pense que c'est positif juste parce que tu veux participer, tu veux donner à la compagnie ou donner au projet. Donc, c'est comme ça paraît que tu es passionné ou au moins que tu essaies de faire quelque chose au lieu d'attendre ou de ne pas participer. Donc, pour moi, c'est positif. Je trouve que c'est une réalité. Oh mon Dieu. Ben moi, dans le fond, je viens te rejoindre, puis en même temps, je viens de dire non. OK. Je viens de contrer ce que tu as dit. C'est bon. Il y a toutes les opinions dans la nature. Je trouve ça fantastique, en fait, de prendre des initiatives, mais ça dépend à quel niveau, puis quand tu es rentré dans l'entreprise, puis pour quel type de projet. Par exemple, il y a des projets que c'est vraiment très régulé. Donc, si tu prends des initiatives, des fois, c'est pas tellement vu comme positif. Des fois aussi, tu viens juste d'arriver dans l'entreprise, puis oui, OK, bon, ton boss est occupé ou quoi que ce soit, fait que tu voudrais prendre des initiatives, c'est très bien vu. Mais si tu connais pas quelque chose, puis tu prends l'initiative de déliter, supprimer quelque chose, puis là, finalement, ouf, tu gâches tout. Ouais. Oh là là. Donc, moi, je pense que c'est selon ton bon jugement. Des fois, selon ton jugement, des fois, c'est positif, puis des fois, c'est négatif de prendre des initiatives. Oui, non, c'est vrai. Je pense que vraiment, ça dépend où est-ce que tu es rendu dans ta carrière. Mais je te dirais que oui, de plus en plus, là, la nouvelle relève, c'est beaucoup de prise d'initiative. C'est beaucoup, il faut aller Toi aussi, vite. t'as remarqué ça? Oui. Donc, je pense à Jenna, ma collègue, justement, dans cette génération-là. Puis je me rappelle, elle est encore toujours aussi motivée, toujours comme, OK, on commence quelque chose. Puis elle prend beaucoup de décisions par elle-même que des fois, je dois rattraper juste parce qu'il y a certaines façons de faire dans la compagnie ou il y a certaines étapes qu'elle ne connaît pas, par exemple. Mais je trouve ça le fun. Parce que moi, ça me fait grandir aussi en tant que chef d'équipe de l'accompagner dans tout ça, puis de donner du feedback. Puis, fait que je le vois de ce côté-là positif, mais c'est vrai que des fois, t'es comme attends un peu ou OK. Merci de ta motivation, mais non. Exact. Donc oui, c'est. Mais en somme, moi, je trouve que c'est positif quand même. Oui, clairement. Je pense que c'est bien. À part si la personne n'apprend pas, si elle fait des erreurs à chaque fois, puis là, c'est sûr que ça peut devenir négatif, mais la plupart du temps, c'est parce qu'ils veulent faire. Ça vient d'un bon fond. Ils veulent bien faire, fait que tant mieux, tu sais. Ouais, je comprends, 100%. Si on parle des candidats, mettons, cette question-là, elle a été beaucoup, beaucoup posée sur les réseaux de RH Mode, donc je la pose. Si tu es un candidat qui est en région, puis tu veux travailler soit dans une compagnie qui a un siège social à Montréal ou à Québec, puis toi, tu es en région,
est-ce que ça brime les chances d'un candidat? Là, on va parler juste pour Bestseller parce que je suis consciente que tu peux pas parler pour l'industrie. Mais selon toi, si tu reçois un CV d'une personne qui est comme à Trois-Rivières, puis votre bureau chef est à Montréal, fait que ça ferait comme 1h30, 2 heures de aller, puis 1h30, 2 heures retour. Est-ce que ça brimerait pour toi la distance, le candidat, le choix du candidat? Oui. Oui puis non. Ça dépend de la prise de besoin avec le manager. Donc, c'est quoi qu'il recherche. On est de plus en plus souvent maintenant des gens qui travaillent à distance, mais on n'a pas encore de programme de mobilité. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de intégrer une personne à distance sans avoir les outils ou avoir une certaine procédure pour s'assurer que l'expérience est bien faite. Donc, en ce moment, on priorise beaucoup ceux de Montréal. Donc, en ce moment, oui, ça brimerait justement l'application du candidat parce que ces temps-ci, on cherche des gens qui viennent au bureau. Surtout que ça dépend du département. Surtout en vente, par exemple, il faut qu'ils soient au bureau pour recevoir des clients face-to-face. Donc, on a vraiment besoin des gens ici à Montréal. Mais si la personne applique pour commerce électronique ou IT, ça se peut que ça soit fait à distance, mais on n'a pas encore essayé. Donc, donc c'est en développement, mais pour l'instant, quelqu'un de Montréal, c'est toujours un prioritaire. OK. Ouais. Je te dirais que c'est vraiment, c'est très, très difficile, je pense, pour les gens en région en ce moment de se trouver un emploi. Tu sais, ils sont conscients que, tu sais, de faire 3 heures de voyagement dans une journée, c'est pas tout le monde qui veut le faire. Exact. Donc, les gens essaient vraiment de trouver un travail en télétravail. Puis, je pense que plusieurs industries se sont vraiment habituées au télétravail. Ouais. Puis, il y a une croyance commune comme quoi l'industrie de la mode va jamais s'habituer au télétravail, puis ça va vraiment être du retour au travail en présentiel. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est tricky comme question. On peut changer de question si non, tu veux. non, c'est en toute honnêteté, c'est sûr qu'une compagnie plus axée sur le IT, technologie, c'est plus facile pour eux d'aller vers cette option-là, télétravail, parce qu'ils ont ces programmes-là, puis on l'a vu, là, ces types de métiers-là, ça se fait à la maison 100%. Mais nous, de notre côté, il y a certains départements que c'est pas possible, comme les ventes, par exemple. Mais on a le commerce électronique aussi, donc il faut vraiment qu'on soit juste avec tous les départements, avec tous les gens. Donc, c'est quelque chose à développer, mais je pense que je suis un peu d'accord avec ça, malheureusement. Je suis pas d'accord, mais je pense que dans le sens que oui, l'industrie de la mode, ça va revenir un peu plus comme avant, mais on va ajouter des avantages, j'imagine. On va aller revoir d'autres trucs, mais ouais. C'est aussi une industrie où est-ce que il y a quand même pas mal de gens qui doivent toucher le produit, toucher les échantillons, voir, mesurer. Donc, tu sais, faire ça de chez toi, bon, c'est possible, mais je veux dire, c'est beaucoup mieux au bureau quand tu as tes collègues autour, puis vous pouvez discuter. Je pense ici aux designers. Je pense même que les designers, je pense qu'ils ont pas fait tellement de télétravail, là, de ce que j'ai pu entendre un peu, là. Non, c'est ça. Puis on est toutes... c'est un mode collaboratif aussi avec d'autres départements. C'est sûr, les designers, c'est encore mieux quand tu es comme tu dis, comme en personne, toucher le tissu, puis comme donner des idées, brainstorm, c'est plus le fun en personne que par Zoom. Mais nous, c'était vraiment plus pour... vu qu'on est comme une compagnie danoise, on est vraiment axé sur la collaboration, sur la communication, tout ça. Donc, c'est un peu difficile de promouvoir nos valeurs quand on travaille de la maison à 100%. On va aller chercher justement le hybride, mais pas le 100% télétravail. Fait que c'est ça déjà que je pense. Hein? Oui, c'est ça. Au moins, il y a ça, mais on verra, là. On verra. OK, parfait. Si je reviens un peu plus à la journée carrière RH Mode, parce que c'est le sujet de l'heure, dit-elle, un peu biaisé. Dans le fond, je voulais savoir, est-ce que les candidats qui viennent à la journée carrière, est-ce que, dans le fond, toi, tu te fies à ta première impression? Oui. Moi, je pense que je dirais oui. OK. Mais je veux pas m'en rappeler. Mais sur le coup, oui. S'il y en a une personne qui... Plus dans le positif, encore une fois, là, c'est pas négatif. Si quelqu'un... je fais « wow », tu sais, comme... Elle parle bien ou on parle beaucoup, elle est passionnée, puis en plus, il y a un poste ouvert pour elle, ben c'est sûr que je vais la prioriser, je vais prendre son nom, puis je vais me l'écrire quelque part. Parce qu'on rencontre plein de candidats cette journée-là, donc c'est difficile de se rappeler de tout le monde. Fait que quelqu'un qui stand out
positif, la première impression est très importante parce que c'est là que tu peux aller chercher justement une extra intention du recruteur ou de la personne. Puis négatif, je n'ai pas vu, là. Tout le monde est tellement gentil, là, fait que j'ai pas d'exemple. Mais il y a des gens qui ressortent du lot, que eux, oui, ma première impression va faire que, OK, j'ai le goût de la rencontrer, je vais vraiment trouver une date et une heure tout de suite pour me la booker dans mon agenda. C'est arrivé. On a des entrevues sur place. Oui, donc puis il y a ça aussi maintenant. Ouais. Fait qu'il y a ça, mais c'est ça. C'est plus comme si tu ressors du lot, oui, la première impression, c'est là où est-ce que la première impression est importante parce que c'est là que tu peux facilement, rapidement de trouver une opportunité la journée même. OK, une autre question. Comment ressortir du lot, selon toi? Oui, bien, quelqu'un qui est préparé, quelqu'un qui connaît bien l'entreprise, qui a des bonnes questions pertinentes, pas juste comme qu'est-ce que vous recherchez ou quels sont les postes ouverts, parce que toute cette information-là, tu peux la trouver sur Internet. Donc, quelqu'un qui me dit « Hey, j'ai vu que votre poste de vente est ouvert, je suis vraiment intéressée, par contre, j'ai pas l'expérience ou je suis curieuse de voir comme est-ce que quelqu'un qui a mon profil comme moi pourrait avoir des chances d'avoir l'opportunité. » Fait que là, je vais pouvoir entamer une discussion. Puis c'est en parlant que la personne, il faut qu'elle se vende aussi un peu. Oui, ben oui. Fait que quelqu'un qui est capable de... qui démontre justement que c'est pas juste comme qui passe devant la table puis c'est tout, qui veut les goodies puis il va aller ailleurs. C'est quelqu'un qui veut vraiment travailler pour la compagnie, qui s'est informé puis qu'il aimerait justement participer ou appliquer sur un des postes ouverts. S'il n'y a pas de poste, nous demander s'il y a d'autres opportunités comme les opportunités étudiantes qu'on va offrir, qu'on ne met pas toujours en ligne tout de suite parce qu'ils ne sont pas encore ouverts, mais on va les mettre pour RH Mod, c'est sûr. Mais non, quelqu'un qui demande au moins de l'intérêt vers la compagnie puis qui connaît la compagnie, c'est toujours un plus. Surtout qu'on n'est pas une compagnie qui est vraiment connue partout, parce qu'on n'est pas local, on est vraiment plus international. Fait que si tu connais Jack & Jones Vero Moda, tu connais Bestseller, mais tu ne sais pas que ça vient de Bestseller. Tu connais Jack & Jones ou tu connais Vero Moda. Donc, déjà, ça, c'est un plus. On est content. Puis si, par exemple, une personne est venue, par exemple, pour l'entreprise Essence, pour venir appliquer, puis là, ils vous voient, puis ils sont comme « Oh, wow! OK, je les connaissais pas. » Est-ce que ça, dans le fond, puisqu'ils sont pas préparés puis ils vous connaissent pas, pour toi, ça représente peut-être une personne non préparée parce que là, la personne voulait peut-être pas venir vers toi, fait qu'elle est peut-être pas préparée. Mais là, quand elle voit ton kiosque avec tout ce qui se passe, puis l'énergie des recruteurs, elle veut aller s'informer. Oui. Comment est-ce que tu fais pour différencier, par exemple, une personne pas préparée puis une personne motivée comme ça qui te voit puis qui est comme « wow ». Oui. C'est une bonne question, ça. Non, c'est sûr que je ne les vois pas comment elle peut préparer, mais ça va être... c'est sûr qu'on est sur la bienvenue, on va parler, on est là pour ça, justement, informer les gens sur notre compagnie, sur nos postes puis tout. Mais elle va juste moins ressortir du lot parce que c'est un peu ça qu'on reçoit comme candidat aussi qui ne connaissent pas. Ils viennent poser les mêmes questions. Puis ça, c'est bien correct parce que justement, on est là pour ça. On s'inscrit pour la visibilité aussi, pas juste pour remplir des rôles. Donc, je ne vais pas dire elle n'est pas préparée puis next. Je vais vraiment prendre le temps de qualité que je peux prendre pour cette personne-là. Mais c'est sûr que je vais juste moins me rappeler. Ben là, ça dépend de la conversation. Après, si je vois que la personne est intéressée puis j'ai un poste pour elle ou pas de poste, mais comme je sais que... Parce qu'on sait déjà aussi les autres postes qui s'en viennent dans l'année. Super. Donc, ça se peut que je la garde en contact, mais je vais prioriser celle qui va combler peut-être le poste que je cherche en ce moment. Super. Ouais. Fait que là, dans le fond, on a parlé des bonnes choses à faire pour se démarquer. Ce serait quoi le faux pas à ne pas faire lors de la journée de carrière? Il y en a tellement. Vas-y, OK. Alors, les faux pas. Non, mais je veux dire, je vais juste donner des exemples que j'ai déjà vus quand j'étais dans des événements de foire carrière comme ça. Donc, quelqu'un qui vient juste pour comme prendre le crayon, par exemple, ou les goodies, puis s'en vont, ça, c'est comme... Oh mon Dieu, genre, ils prennent puis ils ne parlent pas? Non, c'est Allô, ça. prends le crayon. Mais il y en a de partout, dans tous les événements là, qui viennent juste pour les goodies, puis c'est bien correct, mais... Ça, si jamais tu trouves c'est pas là pour ça. Quelqu'un qui écoute pas, que ça paraît qu'il écoute pas, qui fait juste poser des questions pour poser des questions, pour laisser son CV. Il y en a qui font ça, là, ils vont juste laisser leur CV un peu partout, puis ils croisent les doigts qu'ils se font appeler ou contacter par la suite.
Donc, quelqu'un qui ne prend pas le temps, justement, de poser ses questions ou de... Pour moi, je préfère, si tu n'es pas intéressé, prends le crayon, puis va-t'en. Non, c'est pas vrai. Mais je veux dire, il faut prendre le temps de la compagnie, sinon, c'est comme une perte de temps pour les deux personnes. Fait qu'il y a ça. Vas-y. Quelqu'un, il y en a qui sont impolis, qui viennent avec des contre-arguments. Tu sais, des fois, ils disent ça, vous prenez l'environnement, puis tout ça, mais vous êtes une entreprise de fast fashion, donc ça contre tout ça, nanana, puis là, c'est là que t'es comme, OK, t'as pas fait de recherche. Comme, voici pourquoi on prône ces valeurs-là d'être éco-responsable. Parce qu'on l'est, mais on l'est pas à 100%. On dit pas non plus qu'on est les plus... mais on a des initiatives qui fait qu'on essaie de plus en plus d'être éco-responsable. Donc, des gens qui viennent déjà attaquer un peu l'entreprise. Il y a vraiment des gens qui font ça? Oui. Oui, ben moi, j'aime ça dans un sens parce que je suis capable de leur donner des arguments par la suite. Fait que pour moi, c'est comme... Tant mieux. Gros débat. Tu vas dormir moins niaiseux ce soir. Mais oui, il y a des gens qui viennent... ils prennent personnel. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont appliqué puis ils ont une mauvaise réponse ou peut-être... Je sais pas, mais il y a des gens qui... On dirait, je pense que je suis très naïve dans le sens que je vois vraiment le positif dans les gens. Puis je me dis, si tu vas à une journée carrière, tu fais l'effort d'y aller, pourquoi est-ce que tu arriverais avec une attitude négative? Oui. Mais clairement, c'est un faux pas. Oui, ben c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé, puis t'es comme... Pourquoi? OK, tu sais, ben c'est bon, je vais te répondre. C'est avec le sourire puis tout, mais il y a ça. Y en a-tu d'autres? Non, je pense que c'est pas mal les ceux qui ressortent le plus, là. Ouais. Je pense que moi, mon faux pas, là, ça serait vraiment de... Je vais pousser, toi, ta réflexion de ne pas être préparé. Mm-hmm. Je pense que, dans le fond, pour une journée carrière, on n'arrête pas de dire depuis tantôt, il faut être préparé. Mais ça serait d'être comme un... d'être pas préparé, ou d'être préparé pour une entreprise, puis tu fais le même speech aux autres. Donc, de ne pas être original. Ouais. Comme je le mentionnais auparavant, dans le fond, avec les kiosques, vous êtes une entreprise à côté d'une autre entreprise, à côté d'une autre entreprise. Oui, OK, vous êtes pris dans vos propres conversations, donc c'est sûr que vous n'avez pas le temps d'écouter. Mais si, par exemple, c'est un moment où est-ce que tu as le temps d'écouter, tu entends la personne à côté, puis là, la personne, elle vient à ton kiosque puis te dit les mêmes choses, me semble que ça ne donne pas envie de faire l'effort parce que cette personne-là ne sait pas non plus donner l'effort de faire les recherches. Ouais. Puis je pense que quand on dit pas préparé, là, j'arrête pas de le mentionner, tu m'as déjà entendu dire ça, tu vas me trouver fatigante, mais c'est de vraiment bien savoir, pas à qui tu parles, mais à quelle entreprise tu parles. Ouais. Ouais. Moi, dans le fond, je pense que, exemple, pour Vêtements Québec, c'est compliqué de distancier Vêtements Québec puis RH Mode parce que Vêtements Québec, on est un OBNL pour les manufacturiers, mais on organise RH Mode. Par contre, on est tellement fort en présence avec RH Mode que les gens pensent que RH Mode, c'est une entreprise. Ouais. Puis là, des fois, ils sont comme, OK, mais Vêtements Québec, RH Mode, puis là, ils m'arrivent avec Vêtements Mode. Puis moi, je suis comme, ben non, c'est Vêtements Québec puis RH Mode, mais tu sais, pour moi, c'est la base de connaître le nom de l'entreprise pour laquelle tu t'en vas et postuler. Puis surtout, si jamais, mettons, vous avez un name tag. Je sais pas, ça va être quoi votre stratégie là-bas, mais si vous avez un name tag, puis après ça, il y a quelqu'un qui t'appelle Catherine quand ton nom, c'est Cassandra, c'est pas intéressant non plus, tu sais. C'est arrivé? Vraiment souvent, malheureusement. Ouais. Ben oui, donc c'est sûr que il faut être préparé. Il faut savoir, comme j'ai déjà eu des CV de couturières qui viennent nous laisser ça, mais nous, on n'est pas une manufacture. On est un siège social avec des départements différents. Fait que ça prouve justement, c'est les gens qui se promènent, c'est les gens qui vont prendre les goodies, qui vont laisser leur CV en même temps tant qu'à y être. Ça, c'est comme... C'est pas intéressant. Non, c'est ça. Prends le crayon, puis garde ton CV. C'est correct. Mais ouais, non, j'ai eu plein de CV comme ça, même des stylistes. Malheureusement, on n'a pas ce poste-là dans notre entreprise. Fait que les gens viennent nous laisser leur CV sans vraiment nécessairement... Ou des fois, je fais mon speech de parler de la compagnie, puis ils sont comme « Ah, OK, cool, parfait. Ben voici mon CV, puis son styliste. » Puis c'est comme « T'as pas écouté ce que j'ai dit, sinon tu m'aurais pas donné ton CV. » Ou, tu sais, genre, la personne m'aurait arrêté, fait « Ah, OK, non, moi je suis styliste. Ça rentre pas dans ce que vous recherchez. » Mais tu sais, si jamais tu débutes dans l'industrie puis tu ne sais pas vraiment si la personne a un poste de styliste, tu peux le demander avant de laisser ton CV. Exact. Je pense qu'on est, toi et moi, on est très, très strict au niveau, genre, sois préparé, mais je pense que
De faire des erreurs, c'est vraiment correct. Oui. C'est de se rattraper avec ses erreurs ou même de poser des questions. Moi, en fait, je préfère que quelqu'un me pose une question plutôt que assume quelque chose puis le fasse simplement. Oui. Non, ça, je pense que c'est mieux poser des questions, peu importe, puis ça entame la conversation. Là. Tu veux comme un brise-glace. Fait que, à un moment donné, même si tu sais c'est qui la compagnie, tu veux initier la conversation, fait que tu poses une question, là, mais il faut se préparer, là, je veux dire, surtout si tu as comme un but en tête, là, c'est d'avoir un stage, d'avoir un emploi ou de te faire connaître, que ton nom ressort, il faut que tu te prépares, sinon t'es chanceux, là. C'est pas juste de la chance, là, c'est vraiment, faut travailler déjà dès le début pour percer. OK. Je voulais te demander une question par rapport aux candidats. Est-ce qu'un candidat qui n'a pas accès à de la formation payante, parce que, par exemple, il n'est pas dans une entreprise, il n'y a pas la possibilité d'avoir ce genre de formation où c'est trop cher pour un individu, puis qui s'auto-forme, donc qui se forme lui-même, est-ce que pour vous, ça compte sur un CV? Oui. Oui, c'est beaucoup. Surtout que nous, chez Bestseller, ça dépend du poste, hein, mais souvent, si c'est pas axé sur l'expérience du travail ou sur les études, c'est juste un atout, là, comme vraiment. Fait que, par exemple, comme quelqu'un, j'ai déjà eu un candidat, qui est maintenant employé, mais qui était candidat dans le temps, puis qu'il est allé voir dans l'offre d'emploi qu'on avait un logiciel qui s'appelle Navision, par exemple, qui est comme un peu assez précis pour la compagnie ou pour l'industrie. Fait qu'il est allé chercher des formations pour apprendre ce logiciel-là. Même s'il y a son deck en comptabilité, par exemple. Wow. Puis il m'a dit ça, qu'il était tellement intéressé à travailler pour la compagnie, puis pour ce poste-là, qu'il est allé chercher des petites formations, des petits modules on the side pour apprendre Navision, juste pour connaître les bases. Pour moi, c'était comme, c'est parfait. C'est la musique à mes oreilles. Oui, je t'entends, puis je suis comme, wow, j'aimerais ça. Oui. Fait que, tu sais, c'est le genre de ces trucs-là. Puis même, il y avait un deck, là, fait que c'est sûr que ça a aidé, mais même s'il n'y avait pas de deck, mettons, qui dit, je viens de commencer l'école ou j'ai fait quelques cours en comptabilité, ça dépend encore de la prise de besoin du manager, mais ces temps-ci, pour finance, c'est très junior. Donc, on cherche des gens qui sont motivés, qui veulent apprendre les finances, soit qui ont fait quelques cours de base ou qui ont minimum un AEC, là, comme même pas un an de formation, qui vont grandir dans l'équipe. Parce qu'on a cette possibilité-là dans le département d'offrir beaucoup de formation. Fait que, non, c'est ça. Fait que quelqu'un qui fait des formations payantes, c'est toujours un atout, vraiment. OK. Il me reste du temps pour te poser une dernière question. Oui. Fait que je t'en pose une en trois en une. En fait. OK, c'est bon. Vas-y. Fait que ça serait quoi, en fait, ton conseil pour les participants de la journée carrière? Le meilleur conseil que tu pourrais leur donner, on leur en a donné beaucoup, mais quand même, ton conseil pour les gens qui sont en région, qui se disent, est-ce que ça vaut la peine d'assister à la journée carrière RH Mod? Puis il y en aurait une autre, mais ça, je pense que je vais mettre les deux ensemble, puis je vais te laisser répondre. Mon meilleur conseil, c'est de rester positif tout le long de la journée. Être préparé, on l'a dit. Oui. Mais je pense que ça, on l'a répété. Vraiment se réveiller de bonne humeur cette journée-là, mettre son plus beau outfit, puis venir avec un sourire, parce que des fois, tu vas pas retrouver ce que tu recherches, ou des fois, l'opportunité n'est pas ouverte en ce moment. Fait que ça peut être décourageant, ça peut être long, mais tu vas rencontrer des belles personnes. C'est sûr que tu vas nous rencontrer, mais il y a tellement de belles entreprises ici à Montréal et à Québec, tout ça, qu'il y aura, c'est sûr, il y a une porte qui va s'ouvrir. Donc, peut-être pas tout de suite, mais elle va s'ouvrir bientôt. Là. Fait que rester positif et vraiment faire comme si une journée... C'est vraiment un événement vraiment le fun. En plus, RH Mod, il y a comme vraiment de tout. Il y a des conférences, il y a des entrevues éclairs, il y a des kiosques, il y a des cadeaux, il y a des tirages. Je veux dire... Je te dis oui, mais je suis comme oui, vraiment, là, mais tu sais, 100% bien dit. Comme va au Starbucks, achète ton café, puis viens juste jaser avec des gens qui veulent te connaître, tu sais, c'est ça. Fait que rester positif, je pense que ça aide beaucoup dans le mindset, puis d'avoir du fun, là. Fait que... J'aime ça parce que j'aurais jamais dit ça, mais c'est très vrai. Pourtant, tu sais, c'est 100% un excellent conseil, mais moi, ça serait comme pas ça la première chose. Fait que très vrai, tant mieux. Oui. Moi, je dirais que... Oui, c'est ça, rester zen, be happy. Oui, you. c'est vraiment ça, là. Mais c'est vraiment ça, reste toi-même. C'est vraiment cheesy, mais
Oui, et ton CV, ben, moi, nous, on préfère comme pas de CV de papier, on préfère LinkedIn. Fait que, tu sais, partage ton LinkedIn. Si t'as pas de profil LinkedIn, ben, fais-le tout de suite parce que c'est très important de l'avoir maintenant. Si t'as des cartes d'affaires, tu peux, mais nous, on est vraiment axé sur LinkedIn. Fait que pour ceux qui sont intéressés à travailler chez Bestseller, ben, faites un profil LinkedIn, on va vous retrouver pour vous jaser. Mais c'est ça, juste se réveiller le matin avec OK, this is my day, puis je vais me mettre belle ou beau, puis je vais rencontrer des gens que je vais rencontrer, je vais les impressionner. Déjà là, c'est gagnant comme attitude. Fait que... Mais surtout que cette année, dans le fond, ce qu'on a cherché à faire, puis c'est toujours comme ça chaque année, mais cette année, on a mis beaucoup plus d'investissement et d'efforts à créer une expérience au lieu d'avoir juste un événement dans lequel tu vas puis tu t'en vas. On veut créer une expérience. Donc, quand tu viens à RH-Mod, tu viens une expérience. Tu viens vivre une expérience. Tu viens rencontrer des participants parce qu'on s'entend que ça existe du réseautage interparticipant. Moi, j'en ai tellement vu des gens qui se disent « Ah, mon Dieu, telle personne connaît telle personne. » Puis là, ils s'introduisent. Puis là, c'est comme « Hey, mais moi, je cherche telle personne. » Puis écoute, c'est fantastique. Il y a même des entrepreneurs qui viennent pour venir se chercher des contrats, dans un sens, tu sais, des employés qui sont à leur compte, des pigistes, exactement. Puis, ah, ben il y en a un tel qui a telle chose. Puis là, c'est fantastique. Même au niveau des participants, il y a ça. Il y a aussi... la tournée des kiosques des entreprises, rencontrer du beau monde. Les RH, c'est tellement des beaux humains. Ils sont vraiment au niveau des valeurs et tout. Puis je pense honnêtement que c'est fantastique d'arriver puis de parler à du monde. Surtout que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en personne. C'est quoi le mot? Présentiel. Déjà, j'ai oublié le mot, là. Ça fait trop longtemps. Mon Dieu. Mais ouais, ça, c'est fun. Puis il y a des conférences, fait que tu peux en apprendre. Fait que là, tu peux comme... Dans le fond, là, la journée, c'est tellement le fun parce que tu peux, selon ton temps, tu peux arriver, tu peux repartir 30 minutes après, aller déposer tes CV, faire des belles conversations, puis partir. Tu peux rester 1 heure, tu peux rester 1 heure et demie. Puis avec les mesures sanitaires maintenant qui vont être vraiment plus clémentes, tu peux rester 5 heures si tu veux. C'est ça qui est le fun. Exact. Non, tu restes le nombre de temps que tu as. Puis que tu veux. Oui, exact. Il n'y a aucune pression, tu sais, comme... Si, en plus, si tu fais une entrevue éclair, ben tant mieux, parce que tu es déjà habillée, justement, parce que tu t'es mis beau et belle, fait que... Mais c'est ça, pas, des entrevues sur place, des entrevues éclair. C'est ça, tu peux rencontrer les recruteurs, puis moi, dans le fond, ce que je trouve fantastique, c'est que tu sais, c'est quand même assez rare dans les journées carrière que tu peux avoir un emploi comme à 17 heures quand l'événement se termine ou une promesse d'un emploi. On va se dire ça plus comme ça là, parce que ça prend du temps ensuite les autres rencontres. Mais c'est assez fantastique. Puis je pense qu'on a vraiment des beaux chiffres à ce niveau-là, des belles statistiques. Les entreprises sont tellement prêtes à recruter, sont tellement prêtes à accueillir. C'est ça, ils sont là pour ça. Puis sinon, vite, pour ceux en région, pour Bestseller, ben, c'est toujours le fun de rencontrer l'équipe et tout. Si tu es prêt à déménager à Montréal, on a des options qu'on peut payer pour ça, là, comme payer les frais de déménagement, puis même t'aider à trouver un logement, un appartement. On le fait déjà pour quelqu'un qui s'en vient de Ontario, de nos magasins Jack & Jones. Elle a appliqué pour un poste à l'interne, puis elle est down de venir à Montréal, vivre à Montréal, changer de vie. Fait qu'on est comme, ben, tant mieux. Fait que on paye pour les frais de déménagement, puis même lui trouver un logement. Fait que c'est un bon timing. C'est en juillet qu'on déménage ici à Montréal, donc on va l'aider. Mais c'est ça. Ça dépend vraiment des entreprises. S'ils ont des questions, ils ont le temps de poser des questions là, aux recruteurs là, pour savoir. Puis surtout qu'à la journée carrière, il n'y a pas juste des entreprises de Montréal. Il y a des entreprises de Québec et des régions. Donc oui, OK, c'est le déplacement d'une journée, mais ensuite, peut-être que vous allez trouver chaussure à votre pied d'une entreprise qui est dans votre région ou très proche de vous. Oui. Fait que voilà. Fait que je te remercie vraiment pour notre entrevue aujourd'hui. Puis à vous, je vous dis, on se voit le 13 avril 2022.